Bonjour. Donc nous avons pris la voiture. Super voiture, hein. C'est comme dans la maison, on dirait qu'il n'y a pas de plafond. C'est directement le ciel chez ta Thaïlande. Et nous allons balader. Attends, je vais prendre mon casque. Bon, ici. Et ce chien est derrière les grillages. C'est triste ça. Alors, comment ça va? Ça va? C'est joli la Corse, hein? Moi aussi je suis belle. C'est comme on peut, hein, des fois. C'est vrai que l'ego, il est pas là pour rien, hein. Tu vois, quand tu as mal, quand tu vis quelque chose de super difficile, ben c'est là où tu t'en sers. Tu te dis, bon allez ma cocotte, là t'es allé au bout du bout. Faut te relever maintenant. Mais c'est l'ego qui vient, c'est pour ça aussi qu'il est là. Tu vois, c'est là où tu utilises ta raison. Parce que si tu écoutes ton cœur, tu es en train de crever quoi en fait, dans ta tristesse. Mais tu peux pas. Tu peux pas parce que... Parce que ça arrange pas de mourir, tu vois, ça règle pas les problèmes de mourir. Ou et parce que c'est la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus important quand même. C'est quoi ces idées? Oh, bah, c'est pas drôle, hein, parce que sur le moment, tu as perdu ton estime, tu as perdu ta confiance, tu essaies de te retrouver en fait dans toutes ces émotions difficiles qu'on vit tous. Hein, parce que quand on a mal, c'est pas parce que tu as une rage dedans que tu as plus mal que celui qui s'est cassé une jambe, tu vois. Quand tu as mal, tu as mal. C'est tout. Tu fais l'expérience de la douleur, de la souffrance. Toutes les blessures, ben, on les connaît tous quand même, toutes les blessures. Hein? Où tu chien? Où tu chien? Ah, il y a un cheval. Les chiens. On va filmer le cheval. Oh, il y a 3 chiens, mais vous êtes trop beaux, mes pépères. Ouais, trop bien. Je sais pas si je peux mettre pause. C'est vrai, c'était beau. Hein. C'est beau, hein, là, on peut voir. Les arbres, c'est cool les arbres. Moi je fais des câlins aux arbres. Ah bon, je suis pas la seule, hein. Peut-être, y en a pas beaucoup qui le disent, mais on s'appuie souvent sur un arbre. Oh, il y a des amoureux, c'est trop mignon ça aussi. Ils sont trop mignons les amoureux, mais je crois que je les connais. Tu vois, c'est bien la Corse que tu connais. C'est petit encore, tu vois, c'est familial, convivial. Oh, super. Eh, c'est bien ça. Bah oui, ils sont contents de sortir. Ça va? Oui, ça, c'est un couple d'amis que j'ai connu ici. Le couple est triste, pas que tu broies du noir, mais quand tu es toute seule chez toi en fait. Parce qu'en fait, l'humain il est un peu exploité. Tu vas faire tes expériences en fait. Et dans notre société, donc quand tu arrives en France, de la République française, bah, tu expérimentes un truc différent que si tu étais né en Afrique, tu vois. Bon bref, donc en France, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on bosse. On bosse, il faut bosser, il faut aller au travail pour avoir de l'argent, parce que tu comprends sinon comment tu fais pour vivre. Mais je sais pas, quand tu sors du ventre de ta maman, tu as envie, tu vas te dire putain vite, faut que je bosse quoi. Non, tu vis, tu vois. La base c'est vivre, c'est pas travailler. Donc tu bosses, t'as la tête dans le guidon, tu vois, puis tu crées ton entreprise, puis après bah, une fois que t'as créé, tu dis bon bah c'est bon, je vais pouvoir me reposer, mais non pas du tout, ça continue, t'as la tête dans le guidon, t'as enclenché la roue de l'hamster là.
Hein, parce qu'après qu'une fois que tu génères de l'argent, tu fais le système, tu vois, tu rentres dans les banques, les assurances, le système, quoi, tu vois, le système de notre pays en fait. Donc en fait, quand c'est que tu prends des moments pour toi, tu te planifies tes vacances, et puis tes week-ends, un petit peu tes soirées, tu vois, ou un vendredi soir, ou voilà, et puis tu vas te trouver un petit truc que t'aimes bien. Tu vois, ça peut être, tu vas danser, tu vas clubber, tu vois. Pour les hommes, ou même pour les femmes, parce que maintenant on a compris que les femmes elles étaient devenues un peu des hommes, avec ce système. Par contre les hommes, là, vous êtes un peu en retard, là. Il va falloir nous rattraper. Ça va être dur pour vous, là. Vous êtes tous rentrés chez votre mère au moindre problème. C'est quoi ça? Vous n'avez pas fait votre boulot? Le boulot des hommes, c'est quoi? C'est ce que les femmes elles font aujourd'hui, tu vois. Elles sortent, elles protègent. Voilà, elles font la sécurité. Bon c'est bien, ça nous a permis d'être la première. Ouais, Prems, je suis arrivée avant vous. Et puis le boulot des hommes maintenant, ils vont apprendre à faire un petit peu de douceur, d'amour. Tu vois, parce que les femmes elles sont devenues intelligentes. Comme si elles étaient connes, c'est juste là pour faire de l'amour, pour donner de l'amour, non. Notre part féminine c'est l'amour, notre part masculine c'est l'intelligence en fait. Oh, putain. C'est qui cette meuf là, Tu vois, j'ai un pote, il dit ouais, quand même, c'est difficile dans les rapports qu'on a les uns les autres, les hommes, les femmes. Et du coup, il veut plus de relations avec les femmes. Enfin, il veut plus ça. Et je comprends, parce que moi, pendant un moment, c'est tous des connards. Ils savent pas ce que c'est l'amour. Bah oui, ils savent pas ce que c'est l'amour. Bah toi non plus, tu sais pas ce que c'est l'amour, donc tais-toi un peu. Et apprends. Et mais c'est pas une solution, tu vois, ça c'est rentrer chez maman, quoi. C'est la fuite, quoi. C'est pas parce que tu as eu mal que tu peux plus. Tu vois, quand tu tombes, tu te relèves et tu te remets à courir, quoi. C'est tout. Ouais. Donc on peut se faire la guerre comme ça, les hommes et les femmes. Quelque part, c'est d'actualité, là. Parce que on n'a pas accueilli en nous l'homme, le côté masculin et le côté féminin, tu vois. On ne les a pas réconciliés en nous. Bon, voilà, faut savoir que c'est dommage parce que quand tu les as réconciliés, c'est comme si tu t'étais marié avec toi, avec ton âme en fait. Tu vois, c'est ça qui arrête la guerre. Mais ça, faut pouvoir le vivre. C'est plus facile pour une femme, je pense, parce que donc le côté féminin, c'est l'amour. Bon, moi, je suis une femme, mais j'ai toujours été plus ou moins un garçon manqué. Enfin, petite. Après, j'ai découvert ma féminité. J'ai 24 ans, donc tu vois. J'ai commencé à me regarder le jour où je suis sortie avec un aveugle, quand même. C'est bon, tu peux pas me regarder? Bon, maintenant, c'est moi qui vais me regarder. Tu vois, donc le parcours des gens, on sait pas, tu vois. On sait pas, peut-être ils sont magnifiques, mais ils ont été super moches, tu vois. Je vais y tomber. Tu vois, tu peux pas juger de l'apparence. Tu sais pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont relevé comme défi, les épreuves qu'ils ont eues dans leur vie. Tu peux simplement deviner que savoir, c'est une sagesse aussi. Savoir que on est tous pareils parce qu'on a le même corps et même si on n'a pas les mêmes vies pareilles, on a quand même
on est poussé par le même désir de bien faire, tu vois, et de vivre des choses pour notre bonheur. Donc on peut se retrouver sur les intentions plutôt que de se taper sur les uns les autres sur une opinion individuelle. Mais heureusement qu'on est différents. Heureusement. Putain, moi ma soeur, je t'explique, on est 5 enfants on est 5 enfants dans ma fratrie. Et c'est chien. C'est chien ça. Alors c'est chien ça. Oh oui, zut. Ils sont contents, ils ont soif. Il est trop beau. Tu la connaissais? Ah oui, oh mon petit cœur, bonjour, toi, mais t'es jeune. Elle a 10 ans. 10 ans quand même, oh ça te gratte. Trop belle. Comment elle s'appelle? Eclipse. Oh Eclipse, c'est trop mignonne, j'adore. Me cacher les... Oh, bonne journée. Allez, à vous. Au revoir, merci. Tu vois, on est tous des copains, on est tous des frères et sœurs. Puis des fois, je vous ai jamais vu. Moi non plus. Tu vois, c'est ce qui nous réunit, ça. Je vois des trucs qui nous réunissent. Pourquoi faire de notre différence un combat? Pourquoi? C'est beau la différence. C'est beau. Je sais pas, c'est comme les défauts. Moi j'aime bien les défauts. Ouais, tu vois, il y a de la famille. Pourtant, tu vois, la Corse, moi j'ai découvert, j'étais enceinte. Donc enceinte quand j'ai vécu la violence. Et tu vois, j'ai senti en venant ici que si je devais être toute seule à élever un enfant, faut se mettre à la place aussi des gens. J'ai senti que la Corse c'était mon issue de secours, tu vois. Là où je voyais pas de solution, c'est comme si la Corse m'avait dit come on baby, yeah. Tu vois, c'est comme si la Corse, c'est comme si j'avais trouvé une famille, tu vois, une terre d'accueil, hein, tu vois. Et c'était sympa parce que j'ai trouvé ici le soutien des gens, pas plus parce que j'avais pas de soutien au niveau de ma famille, tu vois. Parce que j'étais seule à le vivre. Puis tu as la honte quand même, tu vois, quand tu vis de la violence et que t'es enceinte. T'as la honte. Tu dis putain merde, je fais ma belle là, j'ai dit wouh, tu vas se marier, wouh. Elle m'a dit non, franchement tu devrais pas. Mais pourquoi? Je fais ce que je veux là. Mais oui, tu fais ce que tu veux, vas-y. Voilà, j'y suis allée. Mais tu sais, je crois, enfin, c'est pour ça, chacun sa vision. On peut écouter les gens, tu vois. On peut écouter ses frères et sœurs, ses parents et tout, mais si on a un truc à vivre, si on a un truc si on doit se planter quoi, on va se planter. On est d'accord? Donc tu peux écouter toutes les recommandations que ta mère te dit par exemple. Mais je crois pas que les enfants ils écoutent ce que leurs parents leur disent. Non, je crois pas. Je crois qu'ils font ce que les parents font en fait. Ils sont bien ces enfants, tu vois. Parce que généralement ce qu'on dit c'est pas vrai quoi. On se raconte une histoire, on se joue un rôle. Donc en fait ce qu'on dit ça fait partie du rôle, tu vois, du personnage qu'on joue, mais c'est pas la vérité quoi. Au fond de nous, ce qu'on veut, c'est différent de ce qu'on dit. Donc les enfants, tu crois qu'ils écoutent ça? Les enfants, ils voient au-delà, tu vois, des paroles et du costume. Et puis c'est ce qu'ils apprennent en fait. Quand ils te voient jouer ton rôle, ils disent bon alors moi je vais jouer un rôle. Donc ils copient, tu vois. Ils sont obligés d'imiter. C'est ça l'adaptation. Ils sont obligés. Et c'est bien parce que ça t'adapte. Et après tu fais ton personnage, tu vois. Et après tout ce que tu as construit autour de ton personnage,
tu vas le détruire. Mais oui, pour te retrouver enfin avec toi-même. Parce que presque on s'est pris trop au sérieux, tu vois, on s'est dit ah mais on joue un rôle et on a cru en fait ce jeu, on s'est dit c'est ça la vérité, sauf qu'arrivé un moment, tu vois, par exemple, moi je disais souvent, et pendant un moment c'était ça, tu vois, j'ai toujours aimé les défauts, les petits défauts. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que je me sentais en défaut, tu vois. Alors du coup je me sentais proche des gens en défaut, mais n'importe quoi, tu vois, ça aussi c'est un truc que je me raconte, j'en sais rien. J'ai travaillé dans le social, donc avec les publics exclus, je me sentais proche, même avec les personnes psychotiques, handicapées. Punaise, je me sentais en famille, tu vois. Alors que dans ma propre famille, c'était plutôt moi qui étais bizarre, tu vois. Donc en fait, tu cherches ta place avec ton personnage que tu essaies d'accorder à ce que tu aimes en fait, mais t'en sais rien de ce que tu aimes parce que ce que tu aimes toi n'a pas été accepté aux yeux de ta famille, de ta première société, tu vois, n'a pas été reconnu. Donc forcément, t'es obligé de mettre une robe et de plaire, quoi. T'es obligé d'en passer par là. Mais après, faut pas trop se prendre au sérieux, tu vois. On se dit que c'est un rôle qu'on joue, un costume qu'on met, puis voilà, de toute façon, on est obligé de l'enlever au bout d'un moment. Parce que quand tu vas chercher ton bonheur, tu vas chercher l'amour. L'amour, ça triche pas, tu vois, c'est pas l'amour, quoi. Ou alors, du coup, on va tricher en face de toi. Et on va te montrer ce que c'est que de tricher, en fait. D'abuser, en fait. C'est comme si tu abusais de ton personnage. Enfin non, pas de ton personnage. C'est comme si tu abusais de toi à te mettre toujours le même costume, tu vois. Donc, c'est comme un viol, en fait. C'est comme un viol. Forcé. C'est comme bloqué, tu vois. C'est pas humain. C'est pas de nous, quoi. On force pas quelqu'un. On n'abuse pas de quelqu'un. Sinon tu violes. C'est comme si tu violais la loi, tu vois. Tu violes la loi de la vie. Parce que la vie, elle coule. Elle s'écoule, la vie. Voilà. Et je sais pas quoi te dire. On va regarder le paysage qui est magnifique. Quand tu vis quelque chose de difficile, tu sors, tu vas t'aider de la nature. Là ils disent maman nature, mère nature. Ouais, tu vois, tu fais un gros câlin à la nature. Toujours de belles choses à voir, à regarder, à contempler. Tu donnes de la nourriture, d'amour à tes yeux. Regarde comme c'est. On a besoin de ça. La société, elle te propose un rythme. Elle te propose de bosser. En France, c'est quoi? C'est foutre la tête dans le guidon et pédaler tout le temps. Ah, il y a des vacances, on s'arrête. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prévoit pour les vacances? Je sais pas, si tu as envie de manger une fraise, au moment où tu as envie de la manger, elle est 2 fois plus bonne que si tu te dis bon, alors dans 3 jours, je vais m'acheter des fraises pour manger des fraises. C'est magnifique, je vais vous montrer. Tu vois, on fait comme mon pompon.
la société, elle te propose de te mettre dans une roue et d'actionner la roue tout le temps, non-stop. Allez, c'est parti, comme un petit hamster. C'est fou, hein? Je trouve que c'est dingue. Parce que quand tu vois, à la limite, tu serais dans une cage. Bah d'ailleurs, la roue, c'est dans une cage. Moi, la roue de mon hamster est dans sa cage. Mais là, regarde où on est, quoi. On est pas dans une cage. La roue, c'est notre cerveau. Cogite, dramatise, on se pose un peu, faut se poser un peu 2 minutes, tu vois. Faire le vide, respirer. C'est ça l'inspiration, c'est là où tu as l'inspiration de ta vie. C'est là où c'est beau en fait. C'est là où ça te remplit, où ça te nourrit. C'est là où tu es bien, où tu es heureux. C'est là l'amour en fait. La meuf. L'amour c'est ça. Enfin, on apprend l'amour. Hein. On apprend qu'est-ce que c'est l'amour. Alors on est allé voir le sexe opposé, puis on a fait notre petite expérience, puis on a tous expérimenté la merde quoi, la souffrance tu vois, le bad. Bah oui, on a tous souffert dans notre vie, ça nous rapproche ça. On a tous fait l'expérience de la douleur, de la souffrance, de la frustration, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, de tout tu vois. Bah donc qu'est-ce qu'on en fait tu vois? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi de tout ça? Et c'est quand même des expériences qui ne nous servent pas à rien. Tu vois? C'est comme une richesse quand même. On va pas bloquer dessus en se disant en restant bloqué sur la souffrance, sur la blessure. Parce que sinon tu trouves pas ton bonheur quoi. Donc par exemple d'entrée de jeu, tu rentres dans la vie avec une méga tristesse à gérer. Bah, c'est dur. Faut reconnaître que c'est dur. Faut pas se dire ouais bah c'est bon. Tu vois, il y a toutes les étapes à faire. Donc les étapes du deuil, c'est pas rien, tu vois. J'ai du temps. Et puis bah après, qu'est-ce que t'en fais? Quand tu as fini tes étapes de cette difficulté, de ce problème, de cette souffrance, de cette tristesse en fait, qu'est-ce que tu en fais? Tu as enrichi ton expérience, donc tu as un acquis différent de celui qui est venu expérimenter par exemple, ou qui n'a pas vécu ça, tu vois. Donc en fait, tu as avancé sur un chemin que l'autre, il a pas encore avancé. Lui, il a avancé de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, mais je veux dire, il a avancé sur un autre domaine, tu vois, que toi, tu n'as pas encore fait. Donc, tu as acquis quelque chose, c'est comme un outil, c'est comme... Tu vois, tu es riche de ça, tu vois. Tu es riche de ça. Tu t'es rendu compte que la tristesse, c'était quelque chose... bon, tu as goûté, tu as vu ce que ça produisait. Tu l'as retrouvé dans des situations quotidiennes, tu vois. Tu l'as traité, tu l'as digéré et tu la connais en fait. Donc si tu la connais, tu peux la reconnaître. Maintenant que tu la connais, tu peux la reconnaître chez l'autre, tu peux la reconnaître dans la vie, dans les situations. Tu peux même t'en servir. Tu vois, tu sais comment l'utiliser aussi. Par exemple, la tristesse, ça libère, tu vois. T'as des bons côtés, des choses et des côtés moins cool, tu vois.
Mais tu vois, tu peux t'en servir. Et puis tu peux même l'utiliser comme une arme aussi, tu vois. Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait alors? On prend toutes nos blessures et on se les balance à la gueule. Ouais, parce que tu comprends, moi je suis triste, alors j'ai le droit de faire comme ça. Mais tu vois, si tu l'utilises pour faire du mal, c'est que tu n'as pas fini ton processus. Hein. Excuse-moi, hein, je te le dis. Hein. C'est que tu n'as pas fini ton processus. Hein. Si tu en es au stade de la vengeance, en fait, de la colère, t'as pas fini, quoi. T'as pas fini le tour, il faut que tu le finisses. Donc il faut que tu la regoutes. Et que, parce que tu en as laissé un peu là dans ton assiette. Donc il faut que tu finisses ton assiette, tu vois. Et pour ça, ben, c'est là où l'occasion nous est donnée de revivre nos blessures pour enfin les libérer, s'en détacher et nous enseigner que derrière il y a de l'amour et pas de la guerre. Bon, mais vu que maintenant la balle est dans notre camp, qu'est-ce qu'on fait les filles? On leur met la race, on leur met leur race là? On fait quoi? Parce que nous c'est bon, on a les deux là. Nous on est devenus hommes et femmes. Eux ils sont que hommes et dans leur connerie quoi, tu vois. Ils sont pas encore descendus dans le cœur. Ils sont dans le mental, dans la tête dans le guidon, dans le hamster, quoi, la bêtise quoi. Donc là en fait c'est notre tour, tu vois. C'est notre tour de les écraser quoi. C'est tentant, hein. Parce qu'eux ils nous ont fait morfler en fait. Ben en fait je pense pas que ce soit une solution. Enfin c'est une solution comme une autre, mais je pense pas que c'est ça qui fera changer les choses. Tu vois, parce que la violence en fait c'est une escalade. Quand on te tape, ben, tu refrappes, tu te défends quoi, naturel. Et puis ben, l'autre il va se défendre de ton coup que tu viens de lui mettre, donc il va retaper. Puis après ben, c'est parti, la guerre est enclenchée quoi. Tu vois? Donc c'est bon, il n'y a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour défoncer tout le monde. Ils se battent entre eux là. Ils se détruisent entre eux. C'est bon, on va tous... Enfin, tu vois, c'est pas la solution quoi. Donc si c'est une escalade et que ça mène un peu à rien, à la destruction, bon bah c'est pas non plus ce qu'on veut quoi. Parce qu'en fait dans le fond, dans le fond on s'aime en fait. Dans le fond on aime les deux. On aime l'homme et la femme, tu vois. On aime pouvoir l'expérimenter dans la matière avec quelqu'un. On aime le partager. On aime se confronter en fait, tu vois. On aime le vivre à notre façon. C'est beau, c'est beau. C'est pas parce que ça nous fait peur qu'il faut pas y aller, tu vois. Ou c'est pas parce qu'on en a chié qu'il faut pas retenter. C'est pas parce que tu as fait une fois, que tu es tombé une fois que tu vas tomber toute ta vie, tu vois. Il faut te relever et puis tu y retournes. D'ailleurs tout le monde le fait, tu vois. Tout le monde le fait. C'est pas quelque chose. Bon après, c'est vrai que la notion de couple et de se marier, c'est quoi ce délire là, sans déconner? Comment tu peux miser sur de l'avenir? Tu sais pas de quoi demain il est fait. Donc tu vas te marier avec quelqu'un, tu vas lui promettre la fidélité, mais attends, mais peut-être qu'il y a la femme de ta vie qui arrive juste après. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire non, dégage. J'en ai déjà épousé une, t'arrives trop tard. Ah bon? Bah, t'es con toi? Elle correspondait à l'amour, à ton idéal d'amour, et toi tu la bazardes quoi. Donc en fait tu ne réalises pas ton rêve en fait. Tu ne t'écoutes pas, tu n'écoutes pas ton cœur, tu vis pour faire plaisir à je sais pas à quoi. Parce que tes parents ils t'ont dit c'est bien d'être marié, alors je vais me marier, tu vois. Ou alors c'est différent, tu es en fidélité parce que c'est toute ta vie, cette femme, tu vois, ou cet homme, c'est toute ta vie et tu es en fidélité. Et puis
lui ou elle veut se barrer, tu vois. Putain, tu vas expérimenter. C'est un peu dur, hein, mais pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. L'amour, ça respecte. Ça respecte, ça laisse libre, c'est quand tu laisses partir l'amour. C'est pas quand tu retiens ou que tu possèdes comme un objet, comme quelque chose que tu as acquéri. L'amour, ça t'est confié. C'est comme la vie, parce que la vie c'est l'amour. L'amour, ça t'est donné un instant, ça t'est confié un instant. Tu remercies. Tu remercies. Tu l'as pas tout le temps eu, tu vois. Dans ta vie, tu l'as pas tout le temps eu. Alors quand tu l'as, tu es content, tu vois. Quand tu l'as. C'est pas quand tu l'as, c'est quand tu le goûtes. Ça se goûte l'amour. Ça se possède pas. Ça s'acquiert pas. C'est pas un contrat qu'on signe. Voilà, maintenant, je t'explique, on fait un contrat d'amour. Je sais pas, mais faut voir le bon sens aussi. Vous voyez l'idée un peu? Contrat d'amour. Ah bon, mais déjà, on apprend ce que c'est l'amour. On sait pas ce que c'est, puis on fait un contrat sur l'amour. Et puis en plus, on le fait durer dans le temps. C'est obligé maintenant, tu vas rester là toute ta vie. Mais attends, mais tout le temps, on change. Tout le temps, on grandit. Donc, comment on peut miser sur un instant de vie pour se dire, c'est bon. Je sais pas, moi je l'ai vécu. Hein, en moins d'un mois, je me suis mariée. Enfin, en fait, en moins d'un an, je me suis mariée. J'ai fait un enfant, j'ai demandé le divorce. Et j'ai connu la violence. Et j'ai accouché en état de choc. Et après, j'ai rencontré la Corse. Ça, oui, je me marie. Tu vois? Parce qu'un environnement, c'est... Et encore, je peux pas dire ça. Mais tu vois, pour moi, la Corse, ça a été ma plus grande histoire d'amour. Tu vois? C'est beau, les valeurs que porte la Corse. La famille, les valeurs de la famille, de la liberté, de protéger sa terre, tu vois. Moi, c'est des choses qui me parlent. C'est naturel, c'est ce qu'on est. On n'est pas un petit hamster à mettre... ou dans cette société qui nous met la tête dans le guidon et allez, vas-y, génère du fric. C'est triste. C'est pas humain. C'est pas nous. La nature, elle nous rappelle à notre nature. C'est pour ça qu'il faut aller dans la nature, tu vois, quand tu es un peu tristounette, là, comme moi, là. Aujourd'hui, j'étais un peu tristounette. Ma copine, elle m'a dit, ouais, viens. Alors, j'ai dit, ouais, d'accord, je me sens pas, mais je viens. Pourquoi? Si tu te sens pas, Hélène, arrête de dire oui. Tu vois, faut dire non Faut dire non si tu te sens pas et que tu as besoin d'être toute seule, tu vois. Après, faut pas tomber dans le truc... tu vois, dans le rôle qu'on se joue, tu vois, de notre personnalité. Je veux dire, c'est la personnalité, elle est cool dans ce moment-là. Mais après, tu te prends pas non plus au sérieux, tu vois. Tu te prends pas non plus pour ton personnage, quoi. Tu sais qui tu es. On est tous... Enfin, faut pas oublier, tu vois. Sortir du jeu, quoi. Tu entends les oiseaux?
paumé, hein. Des fois on est paumé, hein. On se dit mais comment j'ai fait pour en arriver là? Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un tourbillon dans ma vie, il y a eu une tornade et je reconnais plus. Je reconnais plus rien. C'est pas grave, hein. Tu vas dans la nature et puis après tu t'y mets. Voilà, c'est tout. Fais un petit rangement. Un petit tri. Tu mets de l'ordre aux choses. Et tu y mets du cœur. Parce que on le sait que le mental, c'est faux. Tu vois? On le sait que le mental, c'est l'histoire qu'on se raconte, que c'est l'interprétation du truc en fait. Alors que le cœur, bah, c'est brut, tu vois. C'est comme une pierre, tu vois. Une pierre, tu la polis, tu la fais belle, tu machin, mais la pierre brute, elle est vraie, naturelle. Donc si tu es encore dans ton mental, ben, sûrement tu es triste. Faut laisser couler l'eau. Stop les barrages, tu vois. Stop les blocages. Stop les interprétations. Tu kiffes, c'est tout.